question qui se pose, c'est quoi? Constantin est-il celui qui a inventé les Juifs, le judaïsme, la religion chrétienne? La question se pose de savoir si le roi Constantin est celui qui a inventé les Juifs, le judaïsme, la religion chrétienne. Quand vous rencontrez les kémites ou encore les panafricanistes, ils vous disent que Jésus est un égrégore, totalement inventé par Constantin. Que c'est Constantin qui l'aura invoqué ou qui l'aurait établi. Et c'est Constantin, donc ce Constantin très spécial, qui leur aurait donné tout le pouvoir que Jésus a. Et que nous n'avons pas assassiné à Jésus parce qu'il n'est qu'une pure invention, que les Juifs n'ont jamais existé, que le judaïsme n'a jamais existé, que la religion chrétienne est une pure invention du roi Constantin. C'est-à-dire, la personne a pondu sa bêtise et on trouve ça normal. Très décevant. On sent qu'il y a un problème d'intellectualisme. Mais c'est tout à fait normal. Quand on n'a pas fait suffisamment les études, ça devient comme ça. Il faut d'abord apprendre la chose avant de dire du n'importe quoi. Alors, nous autres, nous avons eu la chance de naître dans les temps latines, donc nous avons appris ce qu'on appelle par la culture latine. D'où, je bénis le Seigneur, je parle pas suffisamment, mais au moins couramment le latin, qui est une langue morte. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne nous sert à rien, sauf que ça m'a beaucoup aidé à parler, par exemple, l'espagnol, le portugais, mais aussi très bien le français, parce que ce sont tous des langues dérivatives de la langue latine. Amen. Qu'est-ce que vous devez savoir par là? Est-ce que Constantin, amen, a-t-il inventé les Juifs, le judaïsme, la religion chrétienne, comme le disent ces gens? La première des choses, je voudrais que vous appreniez d'abord à savoir qui est Constantin. Alors, Constantin, c'est qui? De son vrai nom, il s'appelle Flavius Valerius. Flavius Valerius Constantinus. Il est né en 272 jusqu'à 337 après Jésus-Christ. S'il vous plaît, même la référence de son naissance, on précise qu'il est né après Jésus-Christ. J'avais dit dernièrement, le nom de Jésus-Christ est devenu la référence dans le temps. Que lorsque Jésus-Christ est arrivé, son arrivée a ramené le monde à l'an zéro. Son arrivée a ramené le monde en l'an zéro. Et la comptabilité des temps a commencé à travers et à partir de lui. Dans le JC là, c'est pas Jean-Claude Van Damme, hein? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Quelle est l'origine de Constantin? Constantin est né en Messie, aujourd'hui Nice, Serbie. Fils de Constance Chlore, un général roumain, et d'Hélène, une femme d'origine modeste, plus tard vénérée comme une sainte. Quel est le titre de Constantin? Constantin était un empereur romain à partir de 306 jusqu'à 337. C'est le temps qu'il a vécu. Donc, soit une durée maximale de moins de 25 ans. Nous avons, c'est le temps de sa royauté plutôt, le rôle clé, qui a été le rôle clé de Constantin. C'est le premier empereur romain à se convertir officiellement au christianisme et à légaliser cette foi dans l'Europe. Si la foi chrétienne est devenue légale dans l'Europe, c'est à cause de Constantin. Constantin s'est reconverti au christianisme. Comment se reconvertir à quelque chose que nous avons créé? Soit disant qu'il a créé le christianisme, mais il se reconvertit à ça. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est pas normal. Est-ce que c'est l'histoire qui dit des bêtises? Ou c'est la personne qui ne connaît pas l'histoire? On va le raconter et je compte sur vous pour partager cela, pour que ces derniers apprennent un peu les leçons de cours d'histoire qu'ils ont laissées en classe. C'est très important. Donc, il s'est reconverti au christianisme et a légalisé la foi après des temps, cette foi qui est le christianisme en Europe. Si le christianisme a été répandu longtemps en Europe dans ces temps-là,
C'est à cause des grands précurseurs comme que Constantin, tels que Constantinople, et etc. Il y a eu plein de rois comme ça qui ont fait la prolongation, tels que Louis XIV, qui ont fait la prolongation de la foi chrétienne en Europe. Quelqu'un entend? C'est très important. Maintenant, comment s'est-il converti au christianisme? Quelles sont les raisons qui ont poussé Constantin à devenir chrétien? Constantin était né dans la foi chrétienne, mais il ne gérait pas cette foi. Tout ce qu'il voulait, c'était la gloire, c'était les biens, c'était les femmes, c'était de commettre autant de meurtres, conquérir des terres. C'était un conquistador. Alors un jour, il s'est retrouvé confronté à son propre fils. Il va se battre mortellement avec son propre fils, dans le sens une guerre qui s'éclata entre lui et son fils. Et Constantin va tuer son fils. C'était une guerre légitime, mais un père qui ôte la vie à sa propre chair. Ça a été le déclic qui va briser Constantin. Constantin va perdre goût à la vie. Constantin va se maudire d'avoir commis ce mal. Il va s'anéantir. Et c'est quand un jour, dans sa souffrance, qu'il ouvre les récits bibliques, les tout premiers modèles que Paul avait laissés par les parchemins et transformés plus tard. C'est celles-ci qui vont toucher le cœur de Constantin. C'est comme ça que Constantin va se reconvertir. Pas qu'il va se convertir, mais se reconvertir à la foi chrétienne. Et il va dévouer toutes ces dernières années à l'évolution, à la prorogation et à la légalisation du christianisme dans l'Europe. Voilà l'histoire de Constantin de façon phare et clé. Maintenant, petit 2. A-t-il inventé les Juifs ou le judaïsme? Même si je vois que la continuité de mon histoire n'a plus de sens, mais je vais quand même répondre à cette question. A-t-il inventé les Juifs ou le judaïsme? Non. Le peuple juif existe depuis Abraham, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans avant Jésus-Christ. Bien avant Constantin. Le judaïsme a été déjà une religion instaurée depuis l'époque de Moïse vers 1300 avant Jésus-Christ. Constantin n'a aucun lien avec l'origine du judaïsme qui est biblique et antérieure de plus de 2000 ans à sa naissance. Ça veut dire que 2000 ans avant que lui ne vienne au monde. Alléluia. Troisième des choses que vous devez savoir, c'est la question posée, c'est a-t-il inventé le christianisme? Non, mais il a joué un rôle politique et institutionnel pour la prorogation de l'évangile. Le christianisme naît au 1er siècle avec Jésus, ses apôtres et l'église primitive, c'est-à-dire les actes des apôtres. Déjà bien avant Constantin, des chrétiens vivaient, priaient et mouraient comme martyrs sous la persécution de Néron, de Domitien, de Dioclétien, et même là, je ne cite que cela. Il y a aussi Caligula qui a fait un massacre de la foi chrétienne. Tous ces sont ces acteurs qui ont persécuté la foi chrétienne avant l'arrivée de Constantin. Donc Constantin n'était pas encore arrivé, qu'il y avait déjà tout un lot de grands rois qui ont rencontré les chrétiens et qui ont fait des massacres en vies humaines des chrétiens. Quelqu'un entend? Voilà. Certains auront peut-être, vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de Néron. Néron, c'est celui qui s'était affiché le Vicarius Filius Dei sur le cou. Il portait la marque du 666 sans peur, sans crainte. Domitien n'aimait pas les chrétiens. Et il fouillait dans les maisons. S'il trouve qu'il y a un chrétien, il vous tue. Dioclétien était encore pire. Mais le plus pire d'entre eux, qui rivalisait avec Néron, c'est Caligula. Amen. Je cite bien les noms, allez faire des recherches, ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, ce que Constantin a fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? En 313, avec l'édit de Milan, il légalise le christianisme pour mettre fin
aux persécutions du christianisme. Vraiment, il voulait éviter que le chrétien ne meure encore. Il convoque en 325 le concile de Nicée. Le concile de Nicée qui est le premier concile bâtisseur du Vatican. Pour unifier la doctrine chrétienne, notamment face à l'aranisme qui niait la divinité de Jésus. Le concile de Nicée, l'un des premiers conciles précurseurs natifs du Vatican. Nous avons aussi le fait qu'il a valorisé l'essor de la foi chrétienne en les rapprochant, de l'État romain. Mais il n'en est pas le fondateur. Parce que plus tard, quelqu'un d'autre viendra l'asseoir, et c'est comme ça que Rome sera considérée comme étant une cité de la foi. Mais il a pris cet élan-là aussi. Alors, 4. Quelle est sa relation avec le christianisme? Constantin s'est converti après avoir vu, selon la tradition, une croix dans le ciel avant la bataille du pont Malvius en 312, avec l'inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Il n'a pas inventé Jésus ni l'Église, mais il a donné au christianisme une reconnaissance légale dans l'organisation impériale à cette époque. Certains historiens lui reprochent d'avoir mélangé foi chrétienne et politique, donnant naissance à une forme de christianisme d'État. Voilà pourquoi Rome est un État dans un État qui dirige plusieurs États à cause de l'Église catholique qui est née de ce grand combat de Constantin. Donc s'il veut parler du catholicisme, moi je comprendrais, mais pas du christianisme. Donc voilà un peu notre petit 2 réponses qu'on devrait répondre aujourd'hui, qui ont l'air très culturelles, mais aussi qui fera du bien à votre connaissance. Donc en conclusion, Constantin n'a pas inventé les Juifs. Comment on peut inventer des êtres humains qui ont vécu, qui ont une culture, une langue? Ça n'a aucun sens. Ni le judaïsme, ni le christianisme. Ils disent que non, ce sont des inventions. Oh, c'est faux. Dans la Bible, on parle de l'Éthiopie, et l'Éthiopie est le premier pays africain qui était chrétien, pas colonisé, par pur choix. Et cela même des années avant Constantin. C'est prouvé, c'est avéré. Comment Constantin aura inventé quelque chose qui a existé avant lui? Vous voyez que ça n'a aucun sens. C'est bêtise. Donc, souvent le racisme du judaïsme sont bibliques. Abraham, Moïse, et les racines plutôt, je parle du racisme, les racines, elles sont bibliques. Et les bases textuelles existent. Nous avons plusieurs grands livres qui ont été découvertes. La mer morte, les parchemins anciens, même des autres précurseurs qui parlent de l'arrivée de Jésus, qui annoncent l'arrivée de Jésus, qui parlent d'Enoch, qui est fils de Seth, etc., etc. Le problème qui tue le peuple de Dieu, c'est le manque de connaissances. Ils confondent théologie et christocratie ou origine de la foi, etc., etc. Alors quand il n'y a pas de culture, c'est comme ça qu'on s'assoit sur ce qu'on pense inventer. Non, c'est un peu comme quelqu'un viendra vous dire que celui qui a inventé les ancêtres, c'est Christophe Colomb. C'est Christophe Colomb qui a inventé les ancêtres africains. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Christophe Colomb, 1, n'est pas du tout africain. 2, comment est-ce qu'il aurait inventé les ancêtres africains? Constantin n'est pas juif. Comment peut-il inventer tout un peuple qui a existé? That is the real Christian. Vous savez, quand on a choisi de ne plus aimer quelqu'un, on multiplie multiples raisons pour ne plus vouloir être avec elle. Directement, tu commences à lui dire non, elle n'est pas bien, elle est sale, elle respecte pas les gens, elle est insolente, elle sait pas vivre avec les gens, elle n'aime pas ma famille. Tout ça parce que tu ne veux plus d'elle. Mais quand tu l'aimais, tu avais la capacité de ne pas voir ce genre de choses. Alors quand quelqu'un n'est plus la foi chrétienne,
ou la foi, tout simplement. Il se met à dire des bêtises. Vous avez déjà vu des gens se séparer pour des vraies raisons? Chacun sait ce qu'il a fait à l'autre. Mais tu vois le monsieur qui ment, c'est une mauvaise femme, elle pratique, elle fait les fétiches, il t'a jamais trouvé en train de faire des fétiches. Il sait qu'il ment, mais il doit trouver des arguments pour dire à ses parents, pour que vous vous séparez. Et il va mentir ainsi, tu vas avoir mal. Ah, c'est moi que tu mens. Tu m'as déjà vu faire des fétiches. Tu m'as déjà vu faire ceci. Pourquoi salir ta réputation? Il sait bien que ce qu'il fait, c'est salir ta réputation. Mais il le fait parce qu'il t'aime plus. Tant mieux se débarrasser de toi de toutes les fois. Et c'est pareil pour une femme qui n'aime plus. Au lieu de tout simplement dire, écoute, hein, l'amour est fini. Hein. Vraiment, moi, je préfère, j'ai rencontré Yanto. Yanto fait, voilà, il me fait bien. Voilà, je vis bien avec elle. Donc, on se sépare. Il préfère mentir. Donc, s'il vous plaît, si prochainement, vous tombez sur ce genre de réponses, des gens qui disent des bêtises pareilles sur les réseaux sociaux, vous avez au moins la connaissance du jour. Ce n'est pas vrai. C'est faux.